Sloane Stephens a bouclé samedi de la plus belle des manières une semaine exceptionnelle. L'Américaine a remporté le tournoi de Miami en battant en finale Jelena Ostapenko en 2-7, 7-6, 2, 6-1. Après Garbine Muguruza en huitième, Angélique Kerber en quart et Victoria Azarenka en demi, c'est donc la 5e mondiale qui a subi la loi de Stephens en finale. Quand Stephens arrive en finale, elle la termine avec un trophée dans les bras. L'Américaine disputait contre la Lettonne Jelena Ostapenko sa 6e finale sur le circuit féminin et comme les 5 précédentes, elle l'a remportée, cette fois sur le score de 7-6, 7/5, 6-2. Cela ne veut pas dire que Stephens, 25 ans, a dominé les débats lors d'une finale largement décevante. La faute à la nervosité et à la fébrilité des deux joueuses, en particulier dans un premier set marqué par un festival de fautes directes. Je joue toujours bien aux États-Unis. À 8 reprises dans cette première manche, elles ont tour à tour perdu leur mise en jeu. C'est finalement Stephens qui a fait la différence en prenant le large rapidement dans le tie-break pour mener 6-2. Mais Ostapenko, sacrée à Roland-Garros en juin dernier, est revenue à 6-5, avant d'offrir la manche à Stephens sur sa 29e faute directe du set. Vexée, la Lettonne, 20 ans et plus jeune finaliste à Miami depuis Victoria Azarenka en 2009, débutait la seconde manche en prenant une nouvelle fois le service de Stephens, mais ce sursaut était de très courte durée. Stephens, qui n'avait remporté que 3 matchs en 2018 avant son arrivée à Miami, de breakait aussitôt et menait rapidement 4-1. Ostapenko restait sans réponse et son adversaire américaine s'envolait vers son 6e titre, son premier dans un premier mandatory, les tournois les plus importants après ceux du Grand Chelem. Je joue toujours bien aux États-Unis, une grande partie du mérite en revient au public et à son soutien, a-t-elle estimé. Lundi, elle sera 9e mondiale, son meilleur classement, 5 ans après avoir flirté avec le top 10 en 2013, 11e, la saison de son explosion.